Sénégal. Sénégal. Non mais soyons sérieux. C'est qui votre marabout? C'est qui votre marabout? Non mais franchement les gars, le gars a fait fort. C'est-à-dire le marabout des Sénégalais, il a fait fort. Au moment où le Sénégal était à bout d'être éliminé, l'Irak prend un carton rouge. Ça, c'est pas avantage qu'il est là comme ça. Mais ce qui m'avait plus énervé dans leur jeu lors de la première partie, c'est que l'Irak prend un carton rouge et ils sont incapables encore de vite remonter le match. Un but là qu'ils ont gagné, c'est ça, ils ont terminé pour la première partie. Mais sûrement leur coach était fâché, leur coach était complètement fâché. Fallait voir comment il les grondait dans les vestiaires. Fallait voir comment il les grondait. Deuxième partie, les gars ont changé de technique de jeu. Il faut dire que le coach là, il a trop de part de responsabilité si le Sénégal était éliminé. Franchement, toi tu ne peux pas avoir de très bons comme ça au banc de touche et faire entrer les joueurs des équipes B. Ça ne marche pas. Tu as sous-estimé ici la France. La France vous a niqué 3-1. Norvège encore, tu as encore sous-estimé Norvège. Maintenant, tu as changé les règles maintenant au niveau de l'Irak, ça n'a pas donné. C'est vrai, même si l'équipe de l'Irak ne prenait pas carton rouge, il devait avoir match, mais le Sénégal allait quand même gagner. Peut-être qu'ils n'allaient pas atteindre les 3 buts, puisque là maintenant il fallait atteindre 3 buts pour être qualifiés. Ce qu'ils ont atteint même et dépassé parce qu'ils ont gagné 5 buts. Donc, bravo aux Sénégalais. Il faut dire que vraiment la chance était un peu de leur côté. C'est ça même on dit 1% de chance et 99% de foi. Puisque là maintenant ils attendaient aussi les résultats des autres équipes, des autres poules. Et les résultats se sont bien passés. Les résultats sont venus en leur faveur. Égypte, Iran ont fait match nul. L'Espagne a gagné l'Uruguay 1-0. Donc l'Uruguay ne pourra pas être parmi les meilleurs, troisième, puisque là l'Uruguay a 2 points. Donc l'Uruguay est d'office éliminé. Donc ce qui veut dire que dans le groupe de l'Espagne, c'est l'Espagne et le Cap-Vert seulement qui passent. Cap-Vert, voilà encore une équipe africaine qui fait des merveilles. Pour sa première fois de l'histoire, Cap-Vert se qualifie et pas en même temps en 16e de finale. Non mais vous imaginez cet exploit? Les Portugais, ça vient sur vous, hein, c'est votre colonie. Il ne faut pas Cap-Vert va prendre ici votre chance. Hein. Avec ce qui se passe là, Cap-Vert est en train de prendre votre chance. Cap-Vert a fait rien que des matchs nuls. Mais avec ces matchs nuls, ils sont qualifiés. Vous imaginez cela? Bon, on attend aujourd'hui le tour des Ghanéens. On attend aujourd'hui le tour des Ghanéens. Il leur suffit de faire un match nul contre la Croatie ou une victoire pour être qualifié. Bon, à la légère, ils peuvent être peut-être parmi les meilleurs troisièmes avec 4 points. Là, maintenant, ils ont fait un match nul et une victoire. Donc, bravo pays africains. C'est vraiment un exploit. C'est un exploit de voir ces pays africains qui sont déjà en 16e de finale. Cela prouve vraiment que la CAN n'est pas une petite compétition et qu'avec un peu de concentration, les pays africains pourront aller bien plus loin dans cette compétition de la Coupe du Monde 2026. C'est possible, mais ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est qu'ils ont mis mon Cap-Vert contre mon Argentine. Ouais, moi, je ne peux pas. Argentine, c'est le pays de mon goût, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vu que le Cap-Vert n'est pas une colonie française, mais c'est quand même un pays africain, il faut quand même les supporter. Mais ça va se jouer quand même. J'ai confiance en leur gardien surtout, qui fait des arrêts pas possibles. J'ai très confiance en leur gardien. Mais de l'autre côté, il y a Lionel Messi qui défonce toutes les gardiennages. Hein. Donc, il ne va pas quand même venir s'amuser. Donc, on va beaucoup miser sur le gardien de Cap-Vert pour voir ce que ça va donner. Bravo aux équipes, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo au Maroc, bravo à l'équipe de l'Égypte. Voilà encore une équipe qu'on sous-estime alors qu'elle fait de l'exploit. L'Égypte est déjà en 16e de finale et je crois que l'Égypte va croiser l'Australie en 16e de finale. Donc c'est possible. Je compte beaucoup sur les pays du Maghreb, sur les pays de l'Afrique noire francophone également. Je compte beaucoup plus sur eux. Avec un peu plus de concentration, tout sera joué. Bravo et du courage pour la suite. On va également espérer la qualification de la RDC
je crois bien demain dimanche. Et là, comme ça, on peut dire qu'il n'y a pas assez de pays africains qui sont disqualifiés. Hein. On a la Tunisie qui est disqualifiée. À part la Tunisie, il y a quel pays encore qui est disqualifié? Bon, je m'en souviens plus trop. Bravo également aux Sud-Africains, malgré les injustices envers eux, malgré les insultes envers eux, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes quand même. On va espérer qu'ils aillent loin encore dans cette compétition. De là, vous êtes, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.